Bonjour à tous, je vous retrouve pour la leçon numéro 28. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le son OU avec les gestes. Alors, on fait le O avec le pouce et les deux derniers doigts de la main et le U. Et voilà, OU. Je vous montre au niveau de la lecture. Sou, chou, vous, zou, tout, cou, dou, fou, chou, sourd, mour, bourg, tour, crou, grou, route, sou, poule, chou, moule, clou, boule, roue, croûte, poupée, toupie. On va aller voir quelques phrases que j'ai écrites en cursive. Une poule sur un mur. Je cours comme un fou. Je joue près de papa. Je boutonne ma robe. Puis, je boutonne le tricot de Janine. Pour ma fête, on m'a promis une poupée. Et voilà. Donc, je vais vous dire les petits problèmes qu'on peut avoir en étudiant le son OU. Il se situe surtout à propos de l'écriture du OU. Souvent, les petits ont tendance à inverser le U et le O. Donc, quand je fais les gestes, je montre bien que d'abord, on voit le O et ensuite, il y a le U. Voilà. Je peux vous dire, j'ai testé les deux méthodes. Une méthode de reconnaissance sans geste et puis la gestuelle. Et bien, les enfants qui sont en difficulté de mémorisation, le OU, ils ne l'avaient pas du tout intégré. Et c'est grâce à cette leçon-là que le OU est assimilé, en fait. Donc, je voulais juste aussi préciser que nous en sommes à la leçon numéro 28. Ça fait longtemps que mes élèves lisent sans les gestes. Donc je vous montre chaque son dans chaque leçon, comment faire les gestes pour chaque son.
Mais on va dire que les enfants sont très vite émancipés au niveau des gestes. Hein. Ils n'ont pas besoin de faire les gestes à cette période-là de l'année, d'accord? Ça fait longtemps qu'on lit sans geste. Les gestes, je vais m'en servir énormément lors des dictées et encore pas pour la majorité de mes élèves. Mais je m'en sers. Quand je vois qu'il y a des hésitations, oui, là je fais le geste. Mais s'il n'y a aucune hésitation, si l'enfant peut encoder tout de suite, je ne fais pas de geste. Voilà. C'est vraiment une aide à la mémorisation. À la lecture tout d'abord, puis à l'encodage. À l'encodage régulièrement quand même. Voilà. Et la mémorisation pour les élèves les plus qui ont le plus de problèmes de mémorisation, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Cette leçon n'a pas de problème orthographique ni grammatical. Si on veut donner, par exemple, ces petites phrases en dictée, bon, il y a très peu de difficultés orthographiques. Hein. Très, très peu. On va préciser les lettres muettes. Et puis le E pour les noms féminins. Le E du verbe jouer à la première personne du singulier. Et voilà. Donc là, c'est bon. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt pour une prochaine leçon. Merci d'avoir regardé. Au revoir.